Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés, et puis écoutez, merci pour les personnes fidèles qui me suivent, c'est toujours un grand bonheur et c'est avec beaucoup de gratitude que je remercie cette chaîne que j'ai ouverte il y a, je sais pas, il y a peut-être 2 ans à peu près. Je sais pas trop les dates comme ça en fait, ça grimpe doucement mais sûrement et c'est grâce à vous. Et voilà, j'espère que vous traversez cette pleine lune en bélier, ce mercure rétrograde, donc 1er avril au 25 avril, de manière douce parce qu'il y a 2 éclipses en plus, donc ça peut brasser nouvelle lune en bélier, colère, frustration, karma négatif qu'on met derrière soi, nouveauté. Comment vous avez pu gérer ce côté un petit peu justement troublant et cette colère qui peut ressurgir comme ça. Parce que voilà, hein, pleine lune, nouvelle lune en bélier, le bélier reste quand même un signe fonceur, avec plein de bonnes énergies, qui peut parfois avoir du mal à gérer sa colère. Donc si vous traversez ça, c'est normal. Et justement, j'ai envie d'aller voir un petit peu ce qu'on libère en développement personnel, en love, voir où vous en êtes dans votre lien, parce que je sais que c'est un sujet que vous adorez. Mais avant toute chose, avant tout, en fait, de vous concentrer sur l'autre, concentrez-vous sur vous. Qu'est-ce qui se joue pour vous? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Donc je voulais aller voir. Donc déjà, j'ai envie de voir au niveau transgénérationnel dans votre famille, celle de votre autre, hein, on verra ce que ça me dit. Comprendre et libérer ces blocages transgénérationnels. Mais, pour ceux qui me connaissent, j'ai quand même oublié une chose importante. C'est le petit jeu de ma fille, le petit jeu de Madame Monsieur, vous me connaissez. Pour connaître un petit peu les énergies entre vous et l'autre, de quoi on parle là pour cette nouvelle lune? De quoi on parle, s'il vous plaît? Monsieur Chatouille, hein, j'avais vachement rigolé sur cette guidance. Bon, bah il y a quelque chose qui chatouille votre autre. Alors vous adaptez selon les énergies, c'est pas genré, hein. Il ou elle. Monsieur Curieux, Monsieur Chatouille, Monsieur Curieux. Bon, bah, il y a beaucoup de curiosité, beaucoup de... Je sais pas, on va voir pourquoi Monsieur Chatouille, il y a quelque chose qui le chatouille. Il est curieux, il vous observe peut-être. Ouais, allez, une dernière, parce que c'est vrai qu'une dernière. Et Monsieur Petit. Bon, écoutez, on n'a que des énergies yang là, hein. On n'a que du yang, on n'a que des énergies yang, femme ou homme, hein. Énergie masculine, même chez les hommes, hein. Monsieur Petit, bon... Votre autre se sent peut-être un peu petit, mais en tout cas, ça le chatouille de vous regarder parce qu'il est curieux. Mais déjà, on va aller voir avec l'oracle de la Terre d'Enclaque de Isabelle Serre comment comprendre et libérer ces blocages transgénérationnels. Parce que bien souvent, on voudrait avoir des réponses, mais on ne va pas chercher, en fait, à la base, on va dire, on ne cherche pas le cœur du problème, la racine du problème, hein. Qu'est-ce qui bloque dans nos blessures? C'est souvent dû aux anciennes vies, au transgénérationnel. L'adultère, lignée paternelle. Alors, il faut savoir que vous ou votre hôte, j'ai l'impression que votre hôte a vécu dans ses parents des adultères, qui peut-être rendre votre autre un petit peu dans la lignée paternelle, hein, d'accord? Vous, votre hôte, vous avez vécu des adultères, quelque chose de pas cool dans votre enfance, qui peut bloquer vos blessures, enfin, qui peut amener ces blessures, trahison, abandon, etc., hein. Et ça, vous ne voulez pas le voir. Il y a de l'abondance aussi bloquée dans votre transgénérationnel, peut-être des problèmes d'argent. Donc c'est toujours pareil, c'est ce que je dis. Dites-vous qu'on est toujours, pour cette nouvelle lune, il faut que vous clôturiez ces pensées limitantes que vous ne méritez pas. C'est pas parce que vos parents étaient dans des blocages financiers qu'il faut vous dire que vous ne méritez pas plus, d'accord, hein. Donc là, il y a beaucoup d'occultation de ça, hein. Et il faut vous libérer de tout ça. Ouais, c'est des générations antérieures et vous avez reproduit un effet miroir au niveau de l'abondance et au niveau des blessures de trahison, au niveau... Ouais, vous ou votre autre, hein. Et là, il y a un effet miroir avec la maman. Sur de la somatisation, peut-être que pour certains, vous somatisez. Somatisation, c'est souvent avoir des problèmes physiques, enfin physiologiques,
Somatiser, c'est vraiment ne pas libérer ses émotions refoulées. Donc, on a des problèmes physiques du côté de votre maman et du côté du papa. Du coup, la maman, peut-être que la maman, votre autre ou vous, avez vécu des blessures de trahison dans un adultère parce qu'elle a été trompée. Du coup, elle a beaucoup somatisé. Donc, vous gardez cette mémoire en vous. Vous gardez cette mémoire en vous. Et du coup, vous avez la blessure de trahison. En fait, c'est ça, c'est que vous donnez à votre hôte vous vibrez la blessure de trahison et surtout vous pensez que vous n'êtes pas assez pour recevoir l'abondance. Alors attention, je vais aller voir avec... Pourquoi je dis attention? Avec les libérations énergétiques. Allez, Isabelle Serre, qu'est-ce que vous devez libérer pour cette nouvelle lune en bélier? Vous, votre autre. Si ça peut vous aider, parce que c'est surtout pour vous que je fais ça, le développement personnel, mais c'est comprendre pourquoi ça bloque avec votre autre, hein, d'accord? Chakra sacré maintenant, oui, vous avez des peurs, vous avez des angoisses. La peur, quand on n'est pas ancré, on bloque notre chakra racine, notre chakra sacré. C'est souvent ce que je dis dans mes guidances avec mes accompagnements. En fait, la peur génère des symptômes physiques. L'angoisse, quand le chakra racine n'est pas équilibré, il bloque tous les chakras après. Et si vous êtes très yin, très dans l'intuition, vous créez beaucoup de blocages. Et je vous le dis toujours, il faut méditer. C'est très bien la méditation. Moi, ça a été mon premier outil. Mais comme vous commencez à être trop yin grâce à la méditation, parce que vous ouvrez votre chakra du troisième œil, vous oubliez votre racine, l'enracinement. Et l'enracinement, quand on n'est pas enraciné, on se crée des angoisses, des peurs, des phobies. Ça bloque votre chakra sacré, ça peut bloquer votre sphère génitale, gynécologique, rénale, etc. Donc souvent on va chez un médecin. Alors aller chez les médecins, c'est toujours la première chose qu'il faut faire. Mais si énergétiquement vous êtes bloqué sur vos peurs et que vous n'agissez pas, du coup vous n'êtes pas protégé, vous avez de la malveillance autour de vous. On vous dit de vous entourer de cristaux, des cristaux orange ou rouges pour vous protéger de vos peurs, hein, d'accord? Donc vous, votre autre, ok? Donc ça je garde. La méditation, je le dis, je le répète, si vous êtes trop angoissé, trop fragile, même si c'est merveilleux, ancrez-vous, c'est la base. Et je vais vous dire une vidéo que j'ai vue d'un mec que j'adore. Là, il n'y a pas longtemps, franchement, ça a fait comme une bombe en moi. Et là, j'ai compris, et quand je vous le dis qu'il faut bouger. Mike Horn, en fait, c'est le mec qui est, je crois qu'il est sud-africain, qui est très aventurier, qui fait des choses incroyables, qui a vécu un drame d'ailleurs. Il a dit, notre corps est constitué d'eau, je crois, à 80-90%. Et c'est comme un ruisseau, comme un lac. Quand l'eau stagne, qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien ça. Hein. Quand l'eau stagne, qu'est-ce qui se passe? Elle moisit, elle pourrit. Si vous ne faites pas votre travail de guérison, alors oui, faites des soins énergétiques, oui, faites de la méditation. Mais s'il vous plaît, bougez. C'est ça la guérison. Il faut bouger, il faut marcher, il faut faire du yoga somatique, il faut voir des gens. Entourez-vous de gens positifs, d'accord? Ça, c'est hyper important. Et vraiment, voilà, ça a fait comme une bombe, quoi, cette vidéo, parce que c'est vraiment, ça rejoint ce que je pense. Et parce que dans mon travail de guérison, je l'ai compris. La méditation m'aide beaucoup. Mais ce qui m'aide aussi, c'est de faire du yoga somatique, faire de la danse, marcher. Je vous le dis parce que je passe par là. Bon, bah là, vous allez célébrer un engagement. Vous avez peut-être un lien, quelqu'un. Vous allez célébrer un engagement. Ça peut être... Vous aurez un message bientôt. Hein. Il y a une célébration. Vous allez fêter quelque chose. Ça peut être au travail. Vous pouvez signer un engagement avec quelqu'un. Ou ça peut être en love. Hein. C'est très beau, ça. Je ne suis pas sûre de... Je les garde. Je ne suis pas sûre de rajouter des cartes. Il y a beaucoup de joie. Hein. Il y a beaucoup de joie qui arrive pour vous, là. Allez, une dernière carte quand même. Vous étiez en pause. Regardez, retrouvailles avec votre autre. Si ça parle d'engagement ou de lien d'âme, retrouvailles, connexion d'âme. J'invente rien. C'est magnifique. Non mais attendez, connexion, réunion, retrouvailles, célébration, c'est assez ouf. Je les garde ces cartes. Allez, on va aller voir avec le contrat d'âme, les contrats, l'oracle des contrats d'âme. Je crois que c'est Stéphanie Abella, une très belle oracle. Qu'est-ce qu'on va vous dire aujourd'hui? Les flashbacks de vie antérieure. Vous avez des flashbacks de vie antérieure et vous travaillez votre indépendance en prenant soin de vous avec le self-love. Mais par contre, vous avez des flashbacks.
Si vous êtes dans un lien d'âme, oui, forcément, celui qui est porteur de la réunion, souvent c'est lui qui sait pourquoi il a rencontré cette histoire karmique ou non. Et c'est le porteur de la réunion. Le porteur de la réunion, c'est le fuyant. Le porteur de la mémoire, c'est celui qui suit l'autre. Mais après, il peut y avoir des switches. Hein. Il y en a un qui fuit, l'autre s'en va, revient, et puis ça switch. Alors, votre autre pense que il a perdu votre admiration envers lui ou envers elle. Votre autre pense que, ou peut-être dans les vies antérieures, vous avez eu un blocage karmique, d'où ce blocage aujourd'hui. Mais allez, où est-ce que ça va cette histoire? Ah, Monsieur Petit, ok, Monsieur Petit. Monsieur Petit, il pense que vous n'avez pas, voilà, le pourquoi du comment. Il a perdu votre admiration. Pourtant, c'est une évidence entre vous. Hein. Bon, j'avais parlé de blessure d'abandon. Par rapport au transgénérationnel, le fait d'avoir vécu un adultère de vos parents, le manque d'abondance, ça peut provoquer une blessure d'abandon. Hein. Ok. Allez, où est-ce qu'on va? Ah, il y a eu un précipice. Vous avez vécu un précipice dans cette histoire. Vous avez vécu des traumatismes, une blessure d'abandon, mais on vous dit qu'il y a de la sincérité quand même. Où est-ce que ça va, soyez, s'il vous plaît? Parce qu'il y avait quand même la réunion dans l'autre carte. Ouais, vous avez guéri vos traumatismes, vous êtes obsédé. Il y a de l'obsession, vous avez guéri l'obsession, l'indépendance, c'est pourquoi? C'est pour ça, ok, ça y est. Donc ça, c'était le passé, vous avez guéri l'obsession, la dépendance envers l'autre, ok. Et ça va où? Ça va à une seconde chance, parce qu'il y a trop d'alchimie entre vous. Seconde chance, vous recommelez les morceaux, ça c'est aussi une philosophie japonaise. Hein. Il y a un nom. Il y a un truc un petit peu comme ça, il y a un art créatif, il y a un nom quand on répare quelque chose qui a été brisé, même si on n'oublie jamais rien, mais on essaie de passer à autre chose en tout cas. L'alchimie, ouais. Bon, il y a une réunion, vous avez vachement guéri votre travail de blessure. Hein. Ah, je sais pas, avec l'oracle thérapeutique, quel est votre autre, où on en est là? Vu qu'on parle de guérison là, avec la nouvelle lune, allez, avec votre autre, avec l'oracle thérapeutique, l'aide de l'auto-guérison. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? On vous dit que vous avez un auto-sabotage avec votre enfant intérieur. Oui, votre enfant intérieur a été blessé dans ces blessures d'abandon par rapport à votre transgénérationnel. Vous vous auto-sabotez, s'auto-saboter, c'est être dans le mental et se dire qu'on ne mérite pas. C'est dire que de toute façon, l'autre ne veut pas de nous. Et donc, du coup, on vous dit, les masques. Hein. Sortez de ça, de votre ego. Hein. D'accord? Parce que il y a trop de tentations entre vous. Il y a beaucoup trop de tentations. Sortez de... ouais. Allez, quoi d'autre? Ouais, vous clôturez un cycle de tristesse. Là. Allez, où est-ce que ça va en trouver votre autre? Vous clôturez le cycle de tristesse de cette pleine lune. Bon, famille, tribu, tentation, famille d'âme. Votre autre est tenté par vous, vous aussi. Vous avez une famille d'âme, la tribu. C'est magnifique. Allez, une dernière carte. L'impuissance, vous étiez impuissant. Vous aviez une impuissance. Alors, ça peut parler aussi à des personnes qui ont un problème d'ordre du chakra sacré, l'impuissance sexuelle. Hein. Et ça peut aussi parler de l'impuissance, c'est-à-dire la stagnation. Mais vous cherchez votre chemin, vous en sortez, d'accord? Vous en sortez pour justement, pour apprendre à vous aimer. Ah, c'est marrant. C'est marrant parce qu'il y a une carte qui s'est retournée. C'était présenté comme ça. L'auto-sabotage était comme ça. Derrière l'amour. Vous vous auto-sabotez, vous ne voulez pas voir que vous êtes amoureux ou amoureuse de quelqu'un. Votre autre vous regarde, hein, il ne veut pas le voir, il s'auto-sabote. Hein. Pourtant, il y a vachement d'amour entre vous. Hein. Je les garde ces cartes parce qu'elles sont quand même magnifiques. Eh oui, Monsieur Petit. Monsieur Petit. Regardez comment il vous regarde, Monsieur Petit. Pourtant, ça le chatouille encore une fois. Je vais encore rire avec cette histoire de chatouille. Allez, avec l'oracle Dorine Virtue, des oracles des anges de l'amour, une dernière carte en amour, qu'est-ce qu'on veut vous dire? On vous dit d'avoir confiance et de sortir de votre blessure de trahison, là. C'était les premières cartes qu'on avait sur l'adultère par rapport au transgénérationnel. Sortez de votre blessure de trahison parce que quand vous vibrez la blessure de trahison,
vous l'envoyez à l'univers. Okay, donc, allez, où est-ce que ça va, cette histoire? Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Et on vous dit de lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme, d'accord? Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Mais c'est très beau, hein. Après, on parlait de réunion, célébration. Allez, une dernière carte. Bon, on vous dit d'exprimer votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Par contre, il faut que vous vous libériez d'énergie du passé, là, hein. Le temps est venu de purifier votre énergie, la nouvelle lune en bélier, clôturer un cycle, là, on vous dit de clôturer un cycle, c'est magnifique. Tiens, je vais aller voir avec mon petit oracle à moi, des mes anges, s'il y a un message par rapport à votre autre. Bon, l'amour de soi, c'est ressorti, hein. Bon, je vais m'arrêter là, amour de soi. Mais après ça, retrouvailles, parce que vous aurez appris à guérir vos blessures en miroir. Et là, il y a des retrouvailles. C'est très beau, je les garde parce que voilà, c'est magnifique. Et donc, avec la magie de la lune, j'ai envie de prendre un petit message, vu qu'on est en plein dedans, là, entre deux éclipses et la nouvelle lune. Magie. Retrouve la beauté de la magie autour de toi à travers les yeux d'un enfant innocent. Tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. Et oui, ne pas vous auto-saboter. Ce qui marche dans la vie, en fait, la manifestation, c'est la foi. Croire en ses projets, croire en l'amour, Si c'est trop compliqué, s'il y a trop de freins, que ça soit en amour ou professionnellement, de toute façon, l'univers va vous envoyer beaucoup d'échecs pour prendre un autre chemin. Mais si vous croyez vraiment en vous, en vos projets, la magie, la confiance. Bon, on vous dit que vous aviez de la vulnérabilité. Être vulnérable est un signe de force, non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. C'est magnifique. Lune croissante, un nouveau cycle s'ouvre à toi. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur, sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. C'est très beau. Allez, si votre hôte devait vous dire quelque chose, parce que bon là, il est curieux, ça le chatouille, mais c'est un peu trop petit, hein. Qu'est-ce qu'il voudrait vous dire votre hôte? 17 minutes, hein. Bon, 2 messages. Monsieur curieux, je te surveille. C'est marrant quand même. C'est fou, hein. Je me sens perdue, monsieur petit. En dos de deck, je me sens perdue. Ouais. Je te surveille. Bon, magnifique. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Alors là, pour finir le bouquet final, je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime, tu me fais vibrer et tout et toute ma vie. Oh, c'est magnifique, hein. Amour, je t'aime. Votre autre est encore un peu bloqué, hein, j'ai l'impression, hein. Mais c'est très beau, c'est magnifique. N'hésitez pas à me contacter pour un coaching en développement personnel, une guidance personnalisée. Si je peux vraiment vous aider, vous accompagner dans votre parcours de guérison, je le ferai avec grand plaisir. Tout est marqué dans la barre d'infos d'accueil. Pas toujours en dessous, mais en cliquant sur ma page, vous avez mon adresse mail. N'hésitez pas. Voilà, c'est quelque chose que je fais vraiment, les guidances sur YouTube avec passion. Après, on demande aussi aux gens de jouer le jeu, hein, de mettre des likes, des pouces, parce que c'est quand même quelque chose qu'on vous donne, hein, le donner, le recevoir. Et puis vraiment, si je peux vous aider dans votre parcours de guérison en amour et surtout au niveau du développement personnel et du coaching, je le ferai avec grand plaisir. Et puis en tout cas, je vous aime très fort. Prenez soin de vous, soyez confiants, croyons au pouvoir de la manifestation quand on a la foi. Et surtout, gratitude, la gratitude, remercier, pardonner à soi-même. Et voilà. Et je vous aime très fort, à bientôt.